Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans The Collection Strikes Back. Aujourd'hui en review, la figurine de Mace Windu Hasbro Black Series 6 pouces. Donc ça faisait un petit moment que j'avais envie de faire la review de cette figurine, donc qui est plutôt récente et encore trouvable. Et j'avais surtout envie de la faire pour ceux qui étaient encore indécis. Donc voilà, n'attendons pas plus. Donc bien sûr, un petit visuel du blister, donc classique pour une Black Series, le nom du personnage, le visuel. Elle porte le numéro 82. Et il y a un petit texte descriptif, bien sûr, à l'arrière. Donc, maître Jedi inébranlable doté d'un sabre laser couleur améthyste, Mace Windu était le défenseur de l'ordre Jedi. Il se montrait peu tolérant à l'égard des échecs du Sénat, des querelles entre les politiques ou des opinions des Jedi rebelles. Donc voilà, toujours avec le petit visuel de notre personnage et les warnings habituels. Hop. Alors, pour ce qui est de la figurine, donc l'aspect global est plutôt sympathique et surtout le head sculpt qui me plaît beaucoup et c'est d'ailleurs ça qui m'a fait basculer pour cette figurine. Donc j'ai pas commandé toute la wave actuelle, il n'y a pas grand chose qui m'intéressait dedans. Mais celle-ci, voilà, le head sculpt me paraissait intéressant. On reconnaît plutôt bien l'acteur, donc Samuel L. Jackson. Enfin, à mon goût, en tout cas, après chacun les siens. Mais ouais, c'est surtout le head sculpt voilà, qui m'a fait basculer pour cette figurine. Donc sur la tête, il y a un petit défaut, je sais pas si c'est que sur la mienne, petit défaut, on voit le joint en fait entre les deux parties du crâne. Mais ouais, le head sculpt, je l'adore, avec le petit brillant dans les yeux. C'est... Voilà, je l'aime bien, je l'aime beaucoup. Donc l'aspect après global de la figurine est plutôt bon. Après voilà, la cape tissu me semble un peu ample à mon goût. Au niveau des épaules, elle tombe pas terrible. Assez large au niveau des bras. Ça c'est à cause de la sous-tunique en fait, de la tunique qui est en plastique souple mais assez dur à cet endroit-là et assez large. Et voilà, ils ont été obligés je pense d'agrandir un peu la tunique pour que ça passe. Et la capuche pareil, donc elle tient pas terrible quoi. Après, vous voyez, elle est trop grande, un peu trop ample à mon goût également. Puis elle tombe pas très bien. Puis c'est un tissu, voilà, basique. Voilà, un petit effort était peut-être pas mal de ce côté-là. Donc le sabre laser, donc il tient parfaitement dans la main de notre figurine. On va le voir par la suite dans la partie accessoire. Donc ça va être le seul accessoire fourni avec cette figurine. Donc la cape, bien sûr, on peut la retirer très facilement, sans souci. Voilà. Et la remettre aussi, pareil, très facilement. Donc voilà, le visage, donc je vais pas revenir dessus. Pour moi, c'est une réussite. Je l'aime bien. Bien fait avec cette nouvelle technologie utilisée par Hasbro. Pour ce qui est de la tunique, donc elle est réalisée en plastique souple, donc d'un beige foncé avec une sous-tunique d'un beige un peu plus clair. Pareil, le pantalon sera beige un petit peu plus clair comparé à la tunique. Donc elle est plutôt bien sculptée, les plis sont beaux, ça donne l'effet du tissu. Ça c'est bien réalisé, j'aime bien. J'aime beaucoup. On voit que c'est du plastique souple. Parfait. La ceinture est faite d'un bloc et on ne peut pas la retirer. Donc elle est faite d'un bloc et elle est fixée en fait à la jupe qui est en dessous. Voilà. Pour ce qui est des bras, comme je vous ai dit, donc c'est en plastique un peu plus dur. Et je suis pas très fan de ces tuniques là en plastique dur. Bon, déjà, je trouve ça assez inesthétique là au niveau des bras. Ça fait beaucoup trop large. Puis pareil au niveau de l'articulation du coude, elle est très voyante. Ça, je suis pas fan du tout. Bon, après avec la cape ça passe, mais vu que la cape n'est pas top, donc je suis assez critique au niveau de cette figurine. Voilà, il y a vraiment que le sculpt que j'aime bien. Donc voilà, à l'arrière, pareil, tunique, les petites sacoches, tout ça c'est d'un bloc. Pareil, pantalon classique pour une Black Series. Les bottes sont également relativement simples. Juste une petite lanière et puis juste marron. Pas d'effet de salissure ni de couleur autre. Pour ce qui est des articulations, donc la tête est très mobile, 360, des petites inclinaisons, une flexion
et une bonne extension. Les épaules sont en rotation à 360 degrés. Pardon. On peut élever le bras à plus de 90 degrés facilement. Des bonnes rotations à 360 degrés au niveau des coudes. On plie plutôt pas mal. Un peu plus de 90 également. Donc les mains font de la rotation. Le joint central donc est relativement souple sur ma figurine. On a une belle flexion avant, une très belle flexion arrière, une très bonne rotation, de façon à 360, ça c'est facile, 360 degrés, et des inclinaisons aussi plutôt sympathiques. Donc cette figurine, elle est plutôt bien mobile, sur une belle rotule centrale. Les hanches, donc ça va bloquer, je pense, un petit peu à cause de la tunique. On peut quand même aller. On a une belle flexion quand même. Puis en extension aussi, là ça bloque beaucoup plus. Là je peux pas aller beaucoup plus loin. Tac. Le double pivot au niveau du genou. On peut presque faire du talon-fesse. Tac. Au niveau des pieds, pareil, une bonne flexion. Extension. Voilà, pas beaucoup de rotation latérale comme ça. Je veux pas trop forcer dessus. Donc le seul accessoire fourni avec cette figurine est bien sûr le sabre laser. Donc comme vous avez pu remarquer sur la ceinture, il n'y a pas de petit picot pour accrocher la ceinture au sabre, parce que je ne sais pas, je ne sais pas si la lame est amovible. J'ai essayé de tirer un petit peu tout à l'heure, voilà, ça me paraît un peu fragile, donc j'ai pas voulu essayer. Et de toute façon, il n'y a pas de crochet à la ceinture. Donc le sabre est un peu particulier parce qu'il se réduit au bout. Donc en fait c'est un tout petit picot, voilà, je sais pas si vous allez voir, qui rentre dans le sabre. Donc j'ai pas trop envie de tirer dessus, j'ai pas envie d'essayer. En soi, après, le sabre est relativement fidèle à celui de Mace Windu dans le film, donc avec des touches d'argenté, de noir et de doré. Donc la forme globale est respectée. Après voilà, la mise en couleur déborde un petit peu, mais bon, pour un objet de cette petite taille, on va dire que ça passe. Avec la couleur typique du sabre de Mace Windu. Donc voilà, encore une fois, j'ai été, je pense, un peu critique sur cette figurine, mais moi c'est vraiment le head sculpt qui m'a fait craquer. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à donner votre avis, à commenter, à liker, et voilà, tout simplement. Je vous souhaite une bonne soirée et que la force soit avec vous.